Ce matin, je voudrais vous parler de courage. J'ai intitulé ce message « Chrétien, courage ». Et lorsque j'ai réfléchi à ce sujet, il y a à peu près un mois, comme souvent, finalement, je me suis rendu compte que le jour où j'allais présenter ce sujet, eh bien, j'allais me parler à moi-même aussi, avant tout. Parce que je traverse en ce moment une épreuve très difficile que j'avais fui, pour tout vous dire. Je suis arrivée en 2013 ici, donc il y a 5 ans, et que je retrouve aujourd'hui, et qui revient comme un boomerang. Donc, je vais vous parler ce matin, mais voilà, les propos que je vais tenir ce matin auront un écho particulier, puisqu'ils me concernent aussi en premier lieu. Merci. Merci la technique. Le 23 mars 2018, le petit village de Trèbes, dans l'Aude, a été le témoin volontaire d'une tuerie perpétrée par un fanatiste djihadiste. Alors que ce djihadiste, avait déjà fait plusieurs morts, tiré sur plusieurs personnes, le colonel Arnaud Beltrame, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, a décidé de se porter otage, de se constituer otage à la place de l'otage déjà en place. Vous connaissez tous l'issue de cette décision. Ce colonel n'était pas obligé de le faire. Il était surentraîné et très sincèrement, et selon les propos qu'a tenus sa famille par la suite, il pensait certainement pouvoir désarmer cet assaillant. Vous savez qu'il a perdu sa vie lors de cette attaque. Mais je ne voulais pas m'arrêter là-dessus, je voulais m'arrêter sur cette démarche qu'il a faite. Il avait le choix. La police avait encerclé le supermarché. Ils étaient tous là. On savait qu'il y avait eu des coups de feu. On avait retrouvé la voiture que cette personne avait, on va l'appeler le terroriste, avait empruntée. On savait qu'il y avait déjà 2 personnes mortes sur son passage. Et Arnaud Beltrame, le colonel Beltrame, a été confronté à un choix, soit exercer sa mission, puisqu'il a été mandaté pour ça, pour protéger la nation, exercer sa mission de façon la plus confortable possible, ou affronter l'assaillant. Et il a décidé, entre fuir la situation et affronter, eh bien d'affronter. Mais comme il s'agit de faits réels, la fin n'est pas forcément un happy end, et donc le colonel Beltrame, de 43 ans, est décédé. Et alors qu'il a déjà commencé à sombrer dans l'oubli collectif, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a déclaré à la presse « Mort pour la patrie, jamais la France n'oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice. » Nous, chrétiens, lorsqu'on entend ce genre de phrase, on ne peut pas ne pas penser au plus grand sacrifice que nous connaissions, au sacrifice le plus important et qui a permis de sauver, non pas la vie d'une seule personne, mais la vie de toute l'humanité, le sacrifice de Jésus-Christ. La jeune femme qui a eu la vie sauve grâce à Arnaud Beltrame, aujourd'hui, vit dans un petit village. Alors j'ai oublié le nom, c'était à la radio un matin, j'étais en voiture et elle refuse toute interview, j'ai entendu parler d'elle. Elle refuse toute interview et elle est en psychothérapie. Elle est en psychothérapie parce qu'elle a énormément de mal, et donc c'était un psychiatre qui parlait lors de cette interview, et il expliquait que l'être humain a du mal à accepter qu'on puisse se sacrifier pour lui. C'est quelque chose dans l'esprit humain qui n'est pas facile à assimiler, qui demande une démarche. Donc elle est en psychothérapie pour aller dans cette démarche. C'est fou. Il y a 15 jours, j'ai dû expliquer à mon fils qu'on peut définir une personne en fonction de ce qu'elle fait. Bon,
Quand je parlais à mon fils, c'était plus pour l'aider à mener une réflexion globale sur son comportement et l'inviter à réfléchir à ce qui est acceptable de faire de ce qui ne l'est pas. Mais ça m'a rappelé cette histoire d'Arnaud Beltrame. Ça m'a rappelé que nos œuvres parlent de nous. Elles nous définissent. Elles témoignent pour ou contre nous, en disant qui nous sommes réellement. Qui nous sommes réellement, au-delà de ce que nous souhaitons laisser paraître, au-delà de ce que nous montrons. Nous savons tous que nous portons un masque en société. Le masque de « ça va ? Oui, ça va ». Le masque, et ce masque tombe, ou en tous les cas, peut être fissuré par nos actions. Et nos œuvres, tout comme Arnaud Beltrame, peuvent nous survivre. Personne n'entendrait parler de ce colonel s'il n'était pas tombé lors de l'exercice de ses fonctions. Qui connaîtrait parmi les chrétiens, et le monde entier d'ailleurs, qui connaîtrait Abraham s'il n'avait pas témoigné d'une si grande foi? Qui connaîtrait Abel s'il n'avait pas présenté à Dieu de si bons sacrifices? Qui connaîtrait Alexandre Ier si ce n'avait pas été ce grand conquérant? Ou encore Martin Luther King, Mère Teresa, Gandhi. Toutes ces personnes, vous les connaissez parce qu'elles ont agi d'une certaine façon, parce qu'elles sont sorties d'une zone de confort, parce que face à une situation où elles avaient le choix entre fuir ou affronter, elles ont décidé d'affronter. Et c'est leurs actions, leurs décisions leur ont survécu et font qu'aujourd'hui, je peux vous citer leur nom. Et qu'en plus, ce nom fasse écho en vous sur ce qu'elles ont fait. Ces hommes et ces femmes ont su se dépasser, surmonter leur peur et leur angoisse pour servir une cause. Je ne vais pas vous parler de l'opportunité de la cause, ni si elle était valable ou non. Vous avez vu, j'ai parlé d'hommes de la Bible, et puis d'hommes qui n'ont pas agi pour des motifs spirituels. Mais je voulais insister ce matin pour vous dire que, voilà, lorsqu'on est une personne humaine, on est toujours confronté à un choix, et le chrétien plus que tout autre. Comme cette image, on peut travailler pour des motifs temporels, se sculpter un corps dessiné, ou pour des motifs spirituels. En tous les cas, quelle que soit la cause, quelle que soit la motivation, quel que soit le temps ou le lieu, chaque être humain en permanence est confronté à ce choix. Et ce choix, nous le prenons pour tous les actes les plus importants de notre vie, comme les actes les plus insignifiants. C'est bien parce que ce matin, lors de l'EDS, on parlait de courage. Donc je me suis dit, oulala, on va tout dire sur ce message que j'avais préparé, mais ça m'a montré que peut-être qu'il y avait quelque chose à présenter là-dessus. Et nous, chrétiens, je voulais aussi nous féliciter, tous. Souvent, on aime bien se flageller, en disant « on doit faire mieux, et encore mieux ». Mais ce matin, je voudrais tous vous féliciter. Vous féliciter pour le courage dont vous faites preuve au quotidien. Et ce courage-là, vous l'avez placé en Dieu. Et vous avez décidé de travailler pour Dieu. Parce que travailler pour Dieu demande du courage, vous le savez. Travailler pour Dieu, c'est comme nager à contre-courant. Vous vous en êtes rendu compte. C'est douloureux. Ça fait pleurer. C'est désagréable. Ça fait sortir de sa zone de confort. Ça fait se dépasser, abandonner ce qu'on chérit, même si on chérit pour notre malheur, mais on doit abandonner des choses. Ça fait subir des injustices parfois. On peut perdre un travail, on peut perdre un ami, on peut perdre des fréquentations. En un mot, travailler pour Dieu, décider de suivre Dieu, ça demande du courage. Et le vocabulaire utilisé dans la Bible pour parler de la marche chrétienne est
associé à... Enfin, reprend cette idée de courage. Il est associé à la guerre. On parle des armes du chrétien, par exemple, dans Éphésiens 6, verset 13. On parle d'une compétition, dans 2 Timothée 4, verset 7. La course chrétienne. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Avons-nous conscience d'être des personnes courageuses? Je voudrais que ceux qui ont conscience d'être courageux ce matin lèvent la main. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes des personnes très courageuses? Il faut avoir conscience de ça, parce que sinon, on peut désespérer et on peut s'affaiblir lors des épreuves. C'est lorsque nous décidons d'affronter que nous faisons preuve de courage. Alors que le monde nous dit d'accepter ou de normaliser les mœurs légères, nous, chrétiens, nous répondons non. Car Dieu a dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Hébreux 13, verset 4. Alors que le monde nous dit que nous sommes nos propres maîtres, on prend nos propres décisions sur nos propres critères, avec nos propres réflexions et nos propres passifs, nous répondons non. Car Dieu a dit « Je suis l'Éternel ton Dieu » Exode 20, verset 2. « Et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » verset 3. Alors que le monde nous dit de suivre la mode, les convoitises, le carriérisme, nous répondons non. Car Dieu a dit que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 4 et 5. Alors que le monde dit « Venge-toi !» Retiens l'affront. Toi aussi, offense ton prochain. Nous répondons non, car Dieu dit, car dans la Bible il est dit, nous vous exhortons, frères, à mettre votre honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et travailler de vos mains. Cela pour que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Toujours dans 1 Thessaloniciens 4. Et à ceux qui disent que le ciel est vide et qu'il n'y a rien d'autre sur ce bas monde que ce que nous pouvons voir aujourd'hui, nous répondons également non. Car Dieu est notre Créateur. Et dans 1 Jean 5, verset 4, il est dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. » Alors, ce matin, j'aimerais que vous preniez tous conscience que vous êtes des personnes courageuses. Parce que vous nagez à contre-courant. Parce qu'il n'est pas facile de perdre ses mauvaises habitudes. Il n'est pas facile de se détacher de l'esprit du monde. Parce que nous baignons dedans. Il n'est pas facile de dire non. Il n'est pas facile d'affronter. Il n'est pas facile parfois de dire « Dieu dit ». Alors ce matin, je voudrais juste qu'on prenne 1 minute pour s'attarder sur cette idée que oui, tout chrétien, nous sommes des personnes courageuses. Et comme je vous disais, si certains travaillent pour du temporel, nous avons choisi la bonne part. Nous travaillons pour du spirituel. Et tous ces efforts que nous menons ne sont pas vains. Dans 1 Corinthiens 15, verset 58, il est dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain. Œuvrer pour Dieu, c'est toujours être en but avec l'opposition. Et l'opposition, c'est qui? Je vous ai déjà perdu. L'opposition, c'est qui? Contre qui nous battons-nous? Contre le diable, contre Satan. Oui, si c'est difficile, si on pleure, si on souffre, c'est pas parce que c'est la vie, c'est parce que
Satan est là. Le projet que Dieu a formé pour nous, c'est que nous soyons heureux. Vous le savez. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'était pour le bonheur, c'était pour la paix, c'était pour la joie. Alors, à chaque fois que vous rencontrez des difficultés, à chaque fois que vous êtes en but avec l'opposition, identifiez votre adversaire. Votre adversaire, ce n'est pas tel collègue. Votre adversaire, ce n'est pas telle situation. Votre adversaire, ce n'est pas telle fatigue. Votre adversaire, c'est Satan. Et faire preuve de courage, c'est ce qui permet en fait de maintenir un cap. Et c'est ce que le chrétien fait lorsqu'on parle de course chrétienne. En fait, on essaie de maintenir un cap. Et ce cap doit être maintenu face à nos deux freins ordinaires pour nous aujourd'hui en France, où nous ne vivons pas dans des contraintes physiques. Nos deux plus grands ennemis ordinaires, on va dire, c'est la paresse et la peur. Et faire preuve de courage, c'est aller au bout de ce à quoi on s'est engagé. C'est tenir ferme au moment le plus douloureux. Et qu'est-ce qui permet de tenir ferme? Eh bien, c'est le but. Quand j'ai mon but fixé et que je décide de maintenir le cap, quand je dis, allez, à partir de maintenant, 1er janvier, je prie 3 fois par jour. Mais pas que des prières avant le repas, hein, je parle. Je prie 3 fois par jour. Je lis au moins 3 chapitres de la Bible par jour. Je m'y tiens. Je veux renouer ce contact, ce lien. Quand on se fait baptiser et qu'on se dit « je me sens plus proche de mon Dieu », cette fois je fais le pas public. Je témoigne à ceux qui m'entourent, par le baptême, que j'ai décidé de suivre Dieu. Eh bien, à chaque fois qu'on prend ce genre de décision, on se fixe un but. Et n'oublions jamais ce but, parce que ce but définit le cap. Et même après mon baptême, lorsque, je ne sais pas si je suis jeune, eh bien j'ai un examen qui se présente le samedi. Lorsque je suis jeune et que je fréquente quelqu'un, mais je vois bien que cette personne n'est pas bonne pour moi, parce qu'elle m'éloigne de Dieu, eh bien, sachons faire preuve de courage. Parce que parfois, faire preuve de courage, ce n'est pas seulement agir, mais c'est aussi renoncer. Ça peut être renoncer à une mauvaise habitude, ça peut être renoncer à une fréquentation, ça peut être renoncer à des centres d'intérêt. Quoi qu'il arrive, dans notre société, on marche toujours pratiquement à bout de souffle, savoir faire le vide dans nos agendas pour laisser une place à Dieu dans nos vies. Je me suis engagée, je lirai 3 chapitres de la Bible par jour. Bah oui, mais il est 00h30, je me couche. Après, je me suis levée à 6h ce matin. Demain, je dois me relever à 5h. Tant pis, pour mon objectif, je le ferai une prochaine fois. Eh bien non. Savoir faire preuve de courage, c'est aussi renoncer à certaines habitudes pour pouvoir suivre le cap qu'on s'est fixé. Et comment tenir? Parce qu'on parle de douleur, on parle de renonciation. Si quelqu'un entend ce message et qui ne connaît pas Dieu, il va se dire « oh là là, ça ne m'intéresse pas trop leur truc ». Mais heureusement, nous ne sommes pas seuls. Dans Jean 14, verset 21, Dieu dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Lorsque nous faisons preuve de courage, c'est là que Dieu se manifeste. Dieu ne nous abandonne pas. C'est pas parce que nous sommes confrontés à une épreuve difficile que Dieu se dit « oh, allez, je m'éloigne un tout petit peu ». Non, c'est à ce moment-là qu'il nous porte, encore plus à ce moment-là, qu'il nous porte, qu'il nous soutient. Personne n'échappe à l'accablement.
Personne n'échappe aux difficultés, le chrétien plus que tout autre. Mais la différence, notre différence, c'est que nous ne sommes pas seuls. Et ce qui fera la différence aussi, c'est notre réaction. J'ai des difficultés, non, je ne vais pas fuir, je vais affronter. Je vais affronter avec l'aide de Dieu. À son départ de la terre, Jésus nous a promis de nous envoyer une puissance pour nous soutenir. Et cette puissance, vous le savez, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vit en chacun de nous, qui nous guide, qui nous soutient, qui nous réconforte, qui nous permet aussi de nous secourir ou de nous éloigner du danger ou des difficultés, dès lors que nous l'acceptons. Et grâce à cette puissance du Saint-Esprit, Dieu se manifeste à nous. Dans Conquérant Pacifique, chapitre 8, page 76, il est dit « Jamais l'âme secouée par la tempête n'est plus aimée de son Sauveur. Jamais l'âme secouée par la tempête n'est plus aimée de son Sauveur. Quand pour l'amour de la vérité, le chrétien se présente à la barre des tribunaux, Jésus se tient à ses côtés. Lorsqu'il est enfermé dans les murs d'une prison, il se manifeste à lui et lui réchauffe le cœur par son amour. » Si nous ne sommes pas encore, parce que nous nous dirigeons vers ça, si nous ne sommes pas confrontés encore aux tribunaux ou à la prison, nous sommes confrontés à des situations qui nous paraissent inextricables. Des collègues infernales. Des problèmes qui nous tombent en cascade dessus. Sachez qu'à ce moment-là, Dieu est là. Dieu est là. Il nous a dit « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Et ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, le Dieu vivant. Je te rends fort et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. » Ce que nous devons faire et ce que nous faisons, c'est marcher non par la vue, mais par la foi. Je regarde non au problème actuel, mais je regarde le but pour maintenir le cap. Dans Galates 6, verset 8, il est dit « Celui qui sème pour sa propre chair récoltera la moisson de la chair. » Si vous semez pour surmonter, pour avoir, je ne sais pas, la plus belle maison, si vous vous levez le matin et que votre motivation c'est d'avoir cette promotion qui vous permettra d'accéder à ce meilleur crédit, qui vous permettra d'accéder à cette belle maison, eh bien vous récolterez ce que vous savez semer, le fruit de votre travail, la moisson de la chair. Mais si vous vous levez le matin en disant « Je veux faire plus pour mon Seigneur », je veux rester en connexion avec lui, malgré tous les problèmes que je rencontre. Je veux témoigner pour lui. Je veux être un témoin vivant pour ceux qui m'entourent. Eh bien, vous semez à ce moment-là pour l'esprit. Et là, vous moissonnerez pour l'esprit. Donc dans Galates 6, verset 8, il est dit « Celui qui sème pour sa propre chair récoltera de la moisson de la chair, la pourriture. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera la moisson de l'esprit, la vie éternelle. » Dans Jean 14, il est dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Le but, le cap, n'oubliez pas, affronter ou fuir. Je vous ai dit que je suis confrontée à quelque chose que j'ai fui il y a 5 ans. C'était dans le domaine professionnel.
Il y a 5 ans, je travaillais en Île-de-France et j'ai eu un... Alors, tout s'est très bien passé. Je travaillais dans un très bon service avec de très bonnes personnes et un manager qui me faisait parfaitement confiance, qui me donnait même son travail à faire. Et puis il y a eu un changement de direction, donc j'ai changé de N+2. Et cette personne, sans savoir pourquoi, m'a pris en grippe, mais de façon assez violente. Sachant que je ne travaillais pas du tout avec mon N+2, on se croisait, on se disait bonjour, et ça s'arrêtait là en fait. Mais je ne sais pas. Donc c'est remonté à la direction générale pour vous dire jusqu'où c'est remonté. Et je l'ai su parce que mon N+1 me rapportait ses propos. Et a commencé une très longue descente aux enfers qui a duré pratiquement 2 ans. Et je me levais le matin en me disant, mon seul espoir, c'est de démissionner, de partir. J'en peux plus. Sachant que mon N+2 avait été placé par la DG, parce que c'était un de ses copains. Donc j'étais sûre qu'il allait jamais partir. Donc je me suis dit, c'est lui ou moi, c'est à moi de partir. Et donc, j'ai tout fait pour pouvoir partir, pour pouvoir quitter ce travail. Bon, il s'est passé beaucoup de choses, je ne vais pas m'étendre. Il s'est passé beaucoup de choses et finalement j'ai démissionné. Et je viens de retrouver un travail, donc 5 ans plus tard, où je suis dans un service, où nous sommes 5 dans ce service. Et ça fait moins d'1 mois en fait que j'y suis. Ça fait 1 mois hier. Et en 1 mois, je pense que j'ai vu le pire du pire de la nature humaine. Donc je suis en fait de nouveau confrontée à ça, sachant que pour moi c'est très important de travailler en bonne intelligence. Donc voilà, donc je me dis, Seigneur, je ne vais pas pouvoir fuir toute ma vie. Certes, c'est pour du temporel, c'est que le travail. Mais j'avais commencé à témoigner avant que tout se dégrade, en expliquant que j'étais protestante, d'abord, y aller tout doucement. Et puis j'avais profité de l'occasion d'une personne qui avait une petite chaîne de Saint-Christophe, un petit médaillon de Saint-Christophe. J'avais commencé à témoigner et du jour au lendemain, elles sont toutes liguées contre moi. Donc voilà. Donc je me dis, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te rends fort et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. J'ai quelque chose à apprendre. Et si je vous en parle ce matin, alors que j'aime pas trop m'étaler sur ma vie ou sur mes problèmes, c'est pour vous dire qu'on traverse tous des phases difficiles. On traverse tous des épreuves qui nous paraissent insurmontables. Je suis plus souvent au travail que chez moi. Je commence un job, donc je fais de très longues journées. Donc, tenons ferme. Mes prières en ce moment sont orientées pour demander à Dieu de ne pas cultiver la haine dans mon cœur et de pouvoir rester un exemple pour que le jour où j'ai encore à témoigner, s'il m'ouvre cette porte, que je puisse parler sans me dire « Ouh là là, mais j'ai fait ça avant », elles vont se dire bah, ok, elle dit qu'elle suit Dieu, mais bon, c'est pas terrible ce qu'elle a fait quand même là avant. Donc je prie pour ça. Je prie pour être juste, pour être un digne représentant de Dieu dans ce travail, un digne représentant de Dieu parmi ma famille, un digne représentant de Dieu parmi ceux qui m'entourent. Aussi, ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées. Les choses visibles sont momentanées. Une belle maison, de belles chaussures. Mais les choses invisibles, elles, sont éternelles. Ainsi, on pourra dire comme Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8, « J'ai été pressé, mais non écrasé. Désemparé, mais non désespéré. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. » Je voudrais vous laisser ce message, ce verset.
pour vous dire que oui, nous sommes des personnes courageuses parce que nous marchons à contre-courant. Oui, nous semons pour le juste, nous investissons dans le juste combat. Nous semons pour la vie éternelle. Et n'oublions pas que nous avons un soutien de choix, et que nous avons pris la bonne part. Donc fortifiez-vous et prenez courage, soyez sans crainte et sans effroi devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marche lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Amen.